Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Je vous fais fantôme. Vous m'avez demandé fantôme, fantôme, fantôme. Allez, je vais vous le montrer rapidement, fantôme. Donc là, j'ai tracé mon plus haut, mon plus bas. Donc point haut, point bas. Ok, comme d'habitude, parce que je vous ai montré. La ligne des 50, elle est là. 1,7390. Premium discount. D'accord? La base. Ici, la ligne des 50, elle est là. Ensuite, ici, regardez. Vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. Donc pour un idiotisme, quelqu'un qui fait de l'Elliott. 1, 2, 3, 4. La 4, regardez, n'enfonce pas la 1. Donc on est sur des vagues d'Elliott. Et la 5 a été exponentielle et verticale. Donc forcément, quand elle est verticale, retour à la casa. Ligne de départ, ligne d'arrivée. Quand je vous ai dit, quand c'est trop vertical, ça revient. Où c'est parti. Là, regardez, c'est monté doucement, 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 doucement. Hop, trop de verticalité. On est venu ici combler partiellement. OK? Il y a une pause de liquidité qui est là. Donc on peut venir enfoncer tout ça et venir revenir ici. D'accord? Gardez-le en tête. La zone des 0,53. La ligne déterminante est 0,94. Nous étions en premium, nous sommes revenus ici en discount. Donc nous sommes en discount. D'accord? Ensuite, je vais enlever ici les lignes vertes. C'était juste pour vous montrer les vagues. D'accord? Moi je les vois visuellement. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai pas besoin de les tracer. Ensuite, ici, on avait quoi? Un hausse BC, AR, ST, SC. Vu que ST a pris la liquidité du BC, donc j'avais SC. Donc là, quand ça passe au-dessus ici, j'ai un AR normalement. D'accord? Donc tout ça, c'est un AR. Ça me donne ici une réaccumulation qui emmène le prix vers le haut. Le AR par rapport à cette structure-là a été, bien sûr, énorme. Donc tout ça, c'est le AR. Ensuite, c'est le AR ici, normalement, logiquement, si on se base sur ça, au niveau technique, cela veut dire que le prix va revenir sous le SC. Donc sous la ligne des 0,15 sur le long terme. 0,15, il peut revenir en dessous ici au niveau technique, sur cette partie-là. Donc on va se concentrer maintenant sur cette partie-là qui nous intéresse, la dernière. Donc la dernière partie. Ok, la dernière partie. Regardez bien ici, BCARST, UT, UTAD. D'accord? Si je ne regarde pas mon réaccu, je fais BCARST, SO, UT, UTAD. Ça se voit sur le graphe. Et ça me marque ici le BC, la vague 1, l'UT, la vague 2, la vague 3 et UTAD, la vague 5. D'accord? Maintenant, on va s'intéresser sur cette partie-là. On oublie peut-être ce que je vous ai montré en jaune. D'accord? On regarde bien. Les plus hauts, ici, regardez, plus hauts sont de plus en plus hauts. Donc, on avait une tendance haussière. On n'a pas créé de plus haut. Donc, on a eu un arrêt de la tendance haussière. Et ensuite, les plus hauts sont devenus de plus en plus bas. Donc, il y a un changement de caractère. Changement de caractère. Le caractère de l'actif était haussier. Il a basculé baissier. D'accord? Car on n'a pas créé de nouveau high. Le high, il est là. Et on n'a pas créé de nouveau high. Les highs sont toujours de plus en plus bas. OK? Ensuite, on est venu chercher ici ce point clé. Donc là, on avait un price delivery. C'était inévitable que le prix revienne ici. C'était inévitable. Regardez. Déséquilibre de marché, accélération ici. Cette accélération ici a donné un break of structure, un BOS haussier. BOS veut dire break of structure. On a breaké la structure qui nous a donné ici une accélération haussière. D'accord? Il y en a qui vont dire, allez, c'est, comment on appelle ça? Une tasse avec anse, un pullback et une hausse. D'accord? Une tasse avec anse et un pullback et une hausse. Donc moi, je vous dis, breaker la structure, accélération haussière, retour à la casa. Donc on revient ici dans la zone de demande qui est ici. D'accord? Checkez vos graphes, vous allez voir au niveau que tout ça est fait du backtesting sur d'autres graphiques, d'autres actifs et vous allez le voir. Quand il y a une montée rapide, une retour à la casa, regardez les autres actifs, vous allez voir. Ici, on est venu prendre la liquidité. Là, on a pris la liquidité. Cette mèche nous avait donné une information comme quoi le prix allait chuter sur cette première accélération. Première accélération, intention du marché, bim, un petit retest de la zone de demande qui est ici. Et après, le gros plongeon. Donc là, vous aviez une grosse information. Première information, deuxième information, A, B, C. Grande A, B retrace, zone de demande, C continue à chuter. On est arrivé sur la zone déterminante.
Si BC, AR, ST, SO, UT, UTAD est bien validé, cela veut dire que le prix doit descendre en dessous du saut qui est là. Donc en dessous de la ligne jaune ici des 0,9422. Donc en dessous. Nous sommes en zone discount, d'accord? Nos sommes étaient en zone vendeuse, nous sommes passés en zone acheteuse. D'accord? Donc sur Fantôme, si vous voulez faire du DCA, vous pouvez bien sûr. Ou bien vous attendez ici la cassure des 0,94 et vous avez votre poche de liquidité. Votre poche de liquidité qui est ici. Voilà, vous attendez la poche de liquidité qui est là où le prix va revenir. Ici, j'ai une belle zone de demande ici. D'accord? Donc si vous êtes patient, si vous voulez rentrer une partie, ben, vous rentrez un tiers. De toute façon, vous avez cette mèche-là, cette information-là. Donc le prix va aller en dessous. D'accord? Il va faire ça, 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 ça. Il y a un moment, bim. Hop. Et après, on ira possibilité vers le haut. Mais il faut qu'il prenne l'argent en bas. OK? Voire prendre l'argent tout en bas pour valider la réacu BCAR, ST, SCAR Spring. D'accord? Voilà la possibilité. Par contre, si vous voyez le fantôme revenir dans la zone là, donc dans cette zone-là, donc sous le SC ici, j'ai mis en logarithmique. Hein. Pourquoi je dis qu'il y a une possibilité? Parce que là, regardez, on a un price delivery ici, une accélération du marché. Ici, on a un POI daily, donc vous ne le voyez pas en normal, mais moi, je l'ai décortiqué le fantôme. Donc la zone d'achat ici serait dans les 0, allez, vu ce price delivery, 0,02. Donc en dessous des 0,15. D'accord? Si vous voulez mettre un ordre, parce qu'il peut faire juste une mèche et repartir direct. D'accord? Si vous voulez mettre un ordre à 0,032 ou 0,04, allez, pour pas être trop gourmand, 0,04, mettez un ordre en attente à 0,04. Ok? On ne sait jamais. Car s'il mèche et repart direct, au moins vous pourrez le choper. Ça vous bloque un peu d'argent, oui, mais si vous chopez le fantôme à 0,04, ce serait magnifique. D'accord? Voilà pour fantôme, je ne peux pas vous faire mieux que ça. J'ai donné mon max. Ok? On est en zone discount. On est passé en zone discount ici. D'accord? On va chercher ça. Attendez ici la cassure des 0,94. De toute façon, vous avez l'information de la mèche qui est là. D'accord? Même s'il remonte un petit peu, il va faire une cause. Donc la cause, ça peut être soit une redistrib, soit une accumulation. Si c'est une accumulation, eh ben, vous pourrez acheter pour aller chercher vers le haut. Pour moi, il faut qu'il casse le saut ici pour finir la validation de cette schématique de distribution. D'accord? Sauf l'option 2, ça veut dire que l'UTAD ici n'est pas fait. Et ça, c'est l'UT uniquement. La seule option que je vois, s'il n'y a pas cassure saut ici, ça veut dire qu'on va refaire un ATH pour replonger encore derrière. D'accord? Voilà la possibilité numéro 2. Ok? C'est la possibilité numéro 2. D'accord? Voilà, sur ce, je vous ai donné toutes les possibilités possibles. De toute façon, on est en zone discount. On peut mettre une partie de fantôme en portefeuille, laisser-le ici travailler un petit peu, nous faire une petite cause ici, un petit carré, un petit rectangle comme ceci. D'accord? Ou un petit rectangle comme ceci, une latéralisation. Laissez-le faire une latéralisation, nous donner l'information avant de rentrer en position dessus. Voilà, bisous à tous, ciao, ciao, bye bye. Fantôme, c'est fait. Et je vous ferai d'autres vidéos un peu plus tard dans la soirée. Salut à tous, bis bis. Laissez-moi des commentaires. Les cryptos que vous voulez que j'analyse, j'aurai le temps ce soir, mais ce sera après 22h, pas avant. Ok, ciao, ciao.